Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode. On démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique. Et coucou les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine US avec Gordon Ramsay. Allez, on démarre de suite, il va y avoir du sport. Le Amish Baking. Amish Baking Company ouvre ses portes sous la houlette d'un couple, Amy Voilà. et Sam. On dirait deux psychopathes d'entrée de jeu, là, quand on les voit, les deux. Passion et un vrai talent pour tout ce qui était lié aux arts culinaires. Alors en 2006, Sammy a investi plus d'1 million de dollars dans ce restaurant. Waouh. C'est un mafieux le mec ou quoi? D'où il les sort les 1 million de dollars là, le type? Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Déjà, de toute façon, quand on le voit, et elle, ça risque d'être de la masterclass à mon avis. Il y a environ 2 ans, des critiques et des blogueurs ont décidé de raconter des bobards. Il est goulayant, il a de la cuisse, il attaque sèchement le palais, il manque pas de retour. Vous pouvez servir. Généralement, les blogueurs, quand ils mettent des critiques, c'est basé, hein, c'est fondé. Ils racontent pas des conneries pour obliger les restaurants à fermer. Hein. Oui, et on a perdu énormément de clients à cause de ça. Je doute qu'il n'y ait que ça. Hein. Ils sont aigris, c'est tout. Elle a son petit caractère à la bougre, il sent aigri. Il va y avoir du lourd là. Cuit, trop cuit. Ça me plaît pas du tout. Si quelqu'un... Pour revenir en arrière, parce que l'état de l'assiette, les poteaux... Ah ouais, non mais ils sont déconnés quoi. Ah, j'aurais voulu dire un mot, on dirait vraiment de la vieille gerbe. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. À la moindre critique, Sammy leur dit « Vous ne savez même pas quel goût ça doit avoir. » Bah, le goût de la merde. Hein. Vous n'arrivez même pas à dire ce qui ne vous plaît pas. Mais mec, comment tu parles à tes clients, quoi? Le client est roi dans un resto. Bah là, c'est que l'intro. Putain, ça promet du lourd, je vous le dis. Hein. Il va y avoir du punchline. Bah alors Berthier, vous êtes toujours en train de glander sur internet? Non, je regarde les photos de votre femme là. Vous mentez, elle est même pas sur Facebook. Non. Mais elle est sur Jackie et Michel. Si quelqu'un me dit que les plats de ma femme ne sont pas bons, je leur dis de quitter le restaurant et de ne pas revenir. Mec, tu m'étonnes qu'il tourne pas ton resto. Et que tu fasses appel à Gordon. Pas comme ça qu'on traite ses clients. T'es un ouf, toi. C'est votre première fois ici? Et la dernière. Eh bien, ne revenez plus, madame. Non, je suis choqué, Non quoi. seulement ils s'en prennent aux clients et ils les insultent. Je vais les envoyer chier si mon mari ne le fait pas. Non. Mais c'est une hystérique, elle. C'est une hystérique, la meuf, sans déconner. Le client n'a pas toujours raison. Non, mais... Comment ça, le client, il a pas raison? Mais t'es une fada, toi, en fait. Elle est complètement tarée, la meuf. Ce sera une autre pizza ou rien. Et je ne suis pas là pour me faire emmerder. Je refuse que les gens inventent de tels bobards. Et on est... Les potos, on est dans le même monde, là? Vous voyez pareil que moi? Ça se passe comment, en vrai? Je vais devenir violente si quelqu'un renvoie un de mes gâteaux. On dirait un ring de boxe, franchement. Regardez les yeux de la psychopathe, quoi. Franchement, elle doit avoir des corps enterrés dans son jardin, elle, je vous le dis. Hein. Semble avoir été enterré là depuis déjà plusieurs mois. Il est en état de décomposition avancée. Merci beaucoup, je t'adore. C'est génial. Et tout à coup, elle devient Cruella. J'arrête. En fait, elle est bipolaire, quoi. Elle est carrément bipolaire, la meuf. Une psychopathe bipolaire, quoi. 1 minute ça va, 2 secondes après, ça y est, elle pète une durite, quoi. De faire la cuisine. Non, attends. Je finis. Ouais, et lui, il est pareil, en vrai, quoi. I am shocking. I am... very shocking. Allez, monsieur du ballet. Gordon Ramsay est là pour dire aux gens que notre nourriture est bonne. Non, mais... Gordon Ramsay est là pour dire aux gens que votre nourriture est bonne. Mais t'es sérieux, en fait? Là, ça se passe comment dans ta tête? Il y a les 2 fils qui se touchent ou quoi? Ne revenez pas, madame. Je serai content de plus vous voir. Merci. Il faut faire un truc pour ce pauvre homme, là. Il faut l'enfermer. Bonsoir, est-ce que vous avez choisi? Une 3 fromages avec la sauce tomate. D'accord. Merci. De rien. Miranda. Je sais pas si vous avez vu le patron quand il marchait derrière. On dirait qu'il est dans un corridor, en fait. Il inspecte tout. Vous savez, un maton de prison, en fait. A beau être la seule serveuse. Je ne touche pas à l'ordinateur. C'est lui qui s'occupe de ça. Comment ça, tu touches pas à l'ordinateur? T'es serveuse pour prendre les commandes et tout. Tu fais comment, en vrai? Elle n'a le droit ni d'entrer les commandes.
C'est une pépite là, c'est une pépite les poteaux. Ni de servir le vin, ni de toucher à l'argent. Elle a le droit de boire le vin, non? Si elle peut pas le servir. La pauvre gamine, il faut qu'elle se fasse plaisir quand même. Les raviolis et la pizza après. Ça va, je sais. Ouais, monsieur, je sais tout, quoi. Il me faut un autre vin. Je peux pas bosser, c'est pas possible, je peux pas. Comment ça, tu peux pas bosser? Elle prend les commandes, elle te les envoie? Oh, je peux pas bosser, j'ai trop de choses à faire. Mais t'es payé pour, mec, attends, c'est ton resto. T'as qu'à lui donner du lest un peu aussi. Pas le droit de toucher à l'ordi, pas le droit de toucher au vin, pas le droit de prendre les commandes. Si les commandes, heureusement, elle a le droit. Oh, elle a le droit d'aller se torcher le cul quand elle sort de chier? Dis-le, hein. J'ai jamais attendu aussi longtemps pour une pizza. Et les seuls clients qui ont eu leur assiette ne sont pas contents. Oh là là, c'est quoi ce plat? C'est de la salade? Oh non, déconnez pas. C'est pas du tout appétissant. Pas du tout, les potos. C'est quoi le problème? Cette salade, je sais pas. Ah. Ah, on y vient. Putain, l'œil expert. J'ai vu de loin la salade. Et pourtant, il faut que je change les lunettes. Vous n'arrivez même pas à dire ce qui ne vous plaît pas. L'œuf, il est pas bon. Si vous êtes venu manger ici, il faudrait d'abord savoir ce que vous aimez manger. Vous aimez manger. En fait, quand tu vas dans un resto, tu dois savoir ce que tu veux manger avant d'arriver au resto, quoi. Puis si vous voulez, je vous téléphone avant, hein. Je viens manger chez vous. Vous me préparez un steak à cheval, hein. Une part de frites, tranquille, en dessert, un tiramisu. Ok? C'est bon, allez. Apparemment, tu ne sais pas ce que tu aimes manger. Il est en train de hurler Sérieux, je les ai envoyés chier, il est fier, en fait, quoi. en cuisine. Peut-être qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas de la bouffe en boîte. Ah bon, ben ça... On n'a pas vu encore tes frigos, meuf, hein. Il y a des gens qui sont affamés et qui pourraient manger ça. Ah ben ouais, t'as des gens toujours qui crèvent de faim dehors. Hein, tu pourrais leur donner ça. C'est une association de bénévoles qui distribue dans toute la France des repas gratuits à des personnes démunies. Putain, ce caractère de merde, quoi. Ouais, ils sont tous comme ça au State, ça se passe comment, là? Non, bien sûr, cet épisode, l'humour, le sarcasme, sans apprendre au deuxième degré, toujours pareil, 2, pas 3, pas 1, deuxième degré, les potos. Amy, laisse tomber. Qu'ils aillent se faire foutre, c'est dans le four. Waouh, quelle violence, quelle haine verbale, putain. On a commandé une pizza. Elle arrive maintenant. Mais ça fait 1 heure que vous dites ça. Oh le pauvre, ouais, ils ont faim. Elle est où ta pizza? Sérieux? Qu'ils dégagent. Non mais arrêtez les gars, c'est des clients, ils viennent savoir où en est leur pizza, sérieux? Vous êtes fous quoi dans votre tête. Ils sont combien dans ta tranche toi là? Eh, dans ta petite tête là, ils sont combien? Ils sont 5000 ou quoi? Ça se passe comment? Tu vis dans une autre vie en fait. Votre pizza arrive. Vous voulez attendre, vous attendez. Sinon vous payez, vous barrez d'ici. Compris? Samy, C'est compris? Non mais sérieux, ils sont en train de l'agresser en fait. Va te faire foutre. Dégage, connard. Non. Ouais, je sais pas quoi dire en fait les potos. Comment on peut tenir un commerce et avoir un tel langage envers sa clientèle en vrai? Cette émission, je vous jure, elle est lunaire quoi. Vous vous foutez de moi là? Ne me parle pas comme ça. Sors d'ici. Il se fout de ma gueule Ouais, il est tellement colère, le patron, il a la veine qui ressort là. quoi? C'est compris? Va te faire foutre. Ah, et l'autre, sa meuf, j'appelle les flics, lui il se retourne, va te faire foutre. Tu appelles pas les flics ou je t'en colle 2? Un aller-retour pour le client, un aller-retour pour toi, meuf. Tu payes, tu te barres. Payez quoi? J'ai rien mangé. Dégage. Sérieux, payer quoi? Ils attendent leur plat, ils vont payer quoi? Ils payent le plat qu'ils ont pas eu, mais ils sont percés quoi. Oui, mais dans le bureau. n'appelle pas les flics, t'es folle. Pourquoi? Mais t'es sérieux, pourquoi t'appelles pas les flics? Eh si, il faut appeler les flics, Amy. Est-ce qu'il y a, lui, il fait partie du grand banditisme ou quoi? Il a le FBI au cul, ça se passe comment en fait? Il a un truc à se reprocher envers les flics. Moi je le vois comme ça. Vous sortez pas. Si tu me touches, je te tue. Non mais... Bah vas-y, colle-lui en une, client, va. Vous sortez pas, j'ai... Va te faire voir ailleurs. Ne me touchez pas. Dégage de là. C'est compris. Va te faire Vous foutre. rigolez ou quoi? Mais il est malade, faut l'enfermer en fait.
Les psychopathes, ils sont pas tous enfermés. En voilà la preuve vivante, hein, les potos. Hein. Ils ne sont pas tous enfermés. Ils veulent pas, va te faire foutre. Appelez les flics, j'arrive. Je veux qu'ils me donnent le fric. J'appelle les flics. Vous êtes malade? Non, on n'appelle pas. Non, on n'appelle pas les flics. L'autre, elle veut appeler les flics. J'appelle les flics. Fanny, j'appelle les flics. Non, on n'appelle pas les flics. On n'appelle pas les flics, putain. On a déjà un procès au cul. J'ai tout le FBI à ma recherche, putain. Ennemi public numéro 1. Déconne pas, appelle pas les flics. C'est bon, on les laisse partir, ils payent pas, c'est pas grave. Oh, cet abruti, c'est une petite lopette. Ne reviens plus jamais ici, sale petite merde, dégage. Viens. Non. Waouh, ça y va, ça lâche, hein, putain. Gordon Ramsay vient découvrir pourquoi le Ennis Baking Company a besoin de son aide. Gordon, entre nous, on t'aime bien, tu peux encore partir. Ces gens n'ont pas besoin d'aide. Pas de la tienne, en fait. La seule aide qu'ils peuvent avoir, un bon psychiatre, un bon hôpital, des nouvelles chemises blanches avec les mains qu'on met dans le dos. Le seul truc, voilà. Ce qui est nécessaire pour eux, je te l'ai dit. Ils font des desserts. Bonjour. Eh, salut, chef. Tu vas bien? Comment allez-vous? Content de te rencontrer. Ton prénom? Samy. Samy, enchanté. Eh salut, le grand sourire, putain, alors que c'est un bâtard de première, quoi. C'est franchement le méga manipulateur en plus de ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal sur Internet. Des gens aigris, des blogueurs. On répond à leur attaque. Et on est les seuls patrons à l'avoir fait. Je vois pas où des blogueurs peuvent vous en vouloir si vous avez rien fait, hein. En vrai, ça existe pas, ça. Hein. Que dans votre tête, ouais, encore. Normalement, on n'aime pas quand j'inspecte la cuisine, mais ici, le sol brille. On se croirait dans un cabinet médical. Ouais. Et Gordon, t'es un mec intelligent, hein. Pose-toi les bonnes questions, hein. Mais tu as suivi une formation dans la restauration? Non, pas du tout. Je suis promoteur immobilier. Oh putain. Il est passé de l'immobilier au restaurant. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes avec les clients. C'est pour ça, à mon avis, il gère pas du tout, quoi. Il gère pas un steak. Mais au début de la crise, je lui ai dit « J'ai encore de l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Elle m'a dit « Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. » Ah, comme on dit toujours, les rêves. Le premier rêve qui vous vient, que ça soit quand vous bossez, que vous avez du pognon, ou même pour des retraités, le premier rêve qui vient à la majorité des gens, c'est tiens, je sais pas quoi faire, on a du pognon, si on ouvrait un restaurant. Bébé, tu connais quelque chose? Non, et toi? Moi non plus. Bon, on ouvre un resto quand même. Allez, si ça marche pas, on appelle Gordon ou Philippe et se baise, voilà. Si je ne suis pas là ou que mon mari n'est pas là, on n'ouvre pas. Le restaurant est fermé. Non, sérieux quoi? Faut que vous deux vous soyez là pour que le restaurant ouvre? Vous êtes des gros malades. Comment veux-tu que ça marche, meuf? On ne trouve pas de personnel qualifié. Merci, Gordon. Ce qu'ils veulent, Merci. c'est toucher leur chèque. Dans tout l'Arizona? Ils sont nuls. Et là, bien sûr, eh ben ouais, ils remettent la faute sur les autres, hein, le personnel qui s'est cassé, sûrement. Tu m'étonnes, t'arrives là-dedans, tu vois leur caractère. Putain, je tiens une minute, allez, une minute, je me casse. Oh là, sinon ça finit en meurtre. Souci en ce moment. Je n'arrive pas à trouver des gens sur qui je peux compter, en qui je peux avoir confiance. Ils sont sales, ils sont paresseux. En fait, étant donné que c'est eux qui ont un problème dans leur tête, ils rejettent les problèmes sur les autres. C'est pas eux qui ont un problème, c'est les autres. Ils sont sales, ils sont paresseux, ils veulent pas bosser, donc... Putain, ils écoutent pas, ils nous reprennent. Ils ouvrent toujours leur gueule. Mais en fait, c'est eux. C'est l'inverse. Ah, il faut être blindé dans ce métier. Ils m'ont appelé Amy la folle. Parce que Ah! On applaudit bien fort. Ils ont trouvé un super surnom pour Amy. Amy la folle. Ça lui va. Ça lui va comme ça, Amy la folle. j'ai besoin de vous parce que les gens vous respectent. Qu'ils savent que vous avez gagné vos galons en cuisine et dans la vie. Je veux que les gens vous écoutent, vous. Et pas... Dans leur tête, en gros, il en fait venir pour qu'il prêche la bonne parole. Gordon, le prêcheur de bonne parole. Il va aller, il va dire non, chez Amy Banking, c'est la cuisine, elle est comme ça, le restaurant, elle est comme ça. Et surtout, les patrons sont vraiment des bonnes personnes. Ils ne s'emportent pas, ils restent zen dans toute situation. Ils n'insultent pas, ils sont courtois. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, hein, comme ça vous y allez. Hein. D'accord. Vous avez des enfants? On a 3 fils, des corps de chat. Miaou. Et je parle le félin. Non.
On est tombé sur un cas, là. Là, ça peut être un projet scientifique pour l'université, cette meuf. Je vous le dis. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Tellement barré, oh. Waouh, elle est explosée du bulbe, la meuf, oh, sans déconner. Vous êtes complètement taré. GG Gordon. Je sais. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Tu bosses ici depuis quand? 1 mois et demi. Les pourboires sont bons? Je n'y ai pas droit. Pardon? Pardon, elle a pas le droit pour boire? Ça se passe comment, là? Pour boire, ils sont propres à toi? Tu travailles, on te les donne, tu les mérites. Par ton sourire, ta gentillesse envers les clients? Par un travail exemplaire? Qui les touche? Le patron. Non. Non, elle refile les pourboires au patron? Il a dû lui faire du forcing, dire écoute, tu me donnes tous tes pourboires ou t'es viré, quoi. Mais quel putain, excusez-moi du mot, mais bon. Quel enculé! Tu lui donnes pas les pourboires? Non. Samy, tu ne peux pas prendre les pourboires des serveurs. Alors trouvez-moi quelqu'un qui va faire son boulot sans que j'ai à intervenir. Bah arrête, elle bosse super bien, la meuf, quoi. Putain, mais... Il a les yeux, on dirait un dément, quoi. On dit, c'est pas... Il a un truc malsain, c'est malaisant dans son regard. Pizza au prosciutto, figues et poires. Excellent choix. Et je prendrai un hamburger cordon bleu, à point. Parfait. Et je prendrai aussi le burger au saumon en même temps. Tu penses que tu vas tout manger, Gordon? Ça se passe comment dans ton estomac, là? T'as un gremlin à l'intérieur ou quoi? Oui, mais pas les gnocchis aujourd'hui. Ils ne sont pas faits maison. On n'a pas eu le temps de les faire. D'accord. Allez. Bizarrement, tout ce qu'ils prennent, que ça soit Philippe Etzebez, ou Gordon, à chaque fois qu'ils commandent des trucs, mais tout ce qu'ils commandent, ou ils n'ont pas, ou alors, exceptionnellement, ce n'est pas frais. Voici la commande du chef. Ah d'accord. Ça veut dire quoi, ce « Ah d'accord » Amy, voici la commande du chef. Ah d'accord. Donc à mon avis, le chef, il a commencé à vouloir me casser les couilles, là, avec sa commande, la commande du chef. Il a commandé quoi? Il a pris toutes les commandes, tous les plats. Ça se passe comment, là? Putain. On dirait qu'elle sonne chez quelqu'un, en fait. Pourquoi la sonnette, là? À quoi elle sert cette sonnette sur le mur? Quand on a de la vaisselle sale, on appuie là et le plongeur vient la chercher ici. Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Il y a une sonnette pour appeler le plongeur? Ça se passe pas comme ça dans les cuisines, pas du tout. La plonge, elle se fait fur et à mesure. T'attends pas que ça s'entale? Ça s'empile? Ou que ça s'entale, c'est pas trop? Ça s'entasse? Ça s'entasse? Ouais. Merci Fanny. Je vais en chercher une. La pizza, figues, poires et prosciutto. La pâte a l'air croûte bien est censée épaisse. être bonne, mais c'est pas très croustillant. Épaisse et c'est pas cuit, hein. Pâte est crue. Ah ouais, c'est pas cuit. Ça se voit. Ça se voit. Elle est blanche et c'est mou. C'est caoutchouteux. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie du four comme ça. Parce que normalement les gens adorent. Elle est vraiment délicieuse. Ça m'a toujours plu, ça. Les gens adorent ce qu'on fait. Mais si les gens adoraient, ils reviendraient. Là, votre restaurant, il est vide. Et vous avez fait appel à Gordon, en plus. Mon Dieu, je crois qu'il n'a pas aimé. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ouais, il a peur de sa femme, c'est pas possible, quoi. Pourtant, vu la grande gueule que c'est, j'arrive pas à comprendre, là. Du coup, Amy a l'impression que tout ce qu'elle fait est bon, que tout est parfait. Oh putain, d'accord, je viens de comprendre. En fait, quand ils retournent les plats, à mon avis, ils les mettent à la poubelle sans lui dire, elle. Vu que c'est une sanguin, une folle aussi, on va voir par la suite. Hein. Eh ben, Oh mon Dieu, du fromage. c'est quoi ça? Hamburger cordon bleu? Ça donne pas envie, hein. Et un pain mou et plein d'huile. Oh là 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 là, il est imbibé quoi, il est imbibé d'huile le pain. Oh, c'est dégueulasse, putain, le cholestérol, le diabète et tout avec ça. Oh my god. Putain, c'est pas une bouche qu'il faut pour manger ça. Putain, il faut être un alligator, con. Comme ça. C'est pas vrai, c'est Oh, mon sucré et épicé. Ah, le visuel, c'est dégueulasse. Quelle horreur.
Mais il y a du maïs dedans. Ça se passe comment dans votre cuisine américaine, quoi? C'est le plat de raviolis le plus bordélique que j'ai jamais Ah, goûté. c'est des raviolis. Les amis, vous avez vu des raviolis comme ça une fois dans votre vie, là? Moi, perso, jamais, hein. Autant j'en ai bouffé des raviolis. Mon père était chef cuistot. Raviolis aux truffes, toutes sortes de raviolis, hein. Ça avait jamais cette gueule. Jamais. Ils sont industriels? Oui, les raviolis, oui. Si j'avais été prévenu que c'était industriel, je l'aurais pas commandé. D'accord, c'est vrai. Je croyais que rien n'était industriel chez vous. Un premier mensonge dès le début de l'émission en plus. Nous, il n'y a rien d'industriel, c'est tout fait maison. Putain. Amy, dis pas le contraire. Ne dis pas le contraire. J'étais là, je t'ai entendu. Tu as dit comme ça. C'était mots. Rien n'est industriel. Ton mari au chelou aussi. Il a dit, rien n'est industriel, on fait tout maison. Foutage de gueule, encore une fois, putain. C'est si simple de dire les choses. Arrêtez d'être mytho, putain. Arrêtez d'être mytho, les gars. Tu m'étonnes. C'est trop cuit. Franchement, c'est pas bon. Mais ça plairait sûrement à leurs 3 enfants, les 3 chats qui sont chez eux. Oh putain, comme il les a taillés en deux. Parce que ça ressemble à de la bouffe pour chat. Miaou, 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 comme disait l'autre. Miaou, miaou, miaou. Oui. C'était beaucoup plus long que ce que j'aurais pensé. Il y avait de gros problèmes dans ce repas. Des problèmes? Le premier problème, c'est toi en plus, avec ta gueule. Je suis déçu. D'accord. Elle a les glandes, là, je vous le dis. Il est déçu, elle accepte pas. Il va y avoir du fight. Dans peu de temps, il y a du fight. Bien, c'est pour toi. Oh, merci. Pour toi seulement. Hein. Merci. Oh putain, il lui a donné un pourboire à elle. Et les yeux qu'elle lui lance, quoi, elle a tout vu, hein, elle a tout vu. Hein. Elle est en mode vénère, là, elle se dit, putain, la petite, elle a récupéré le pourboire, là, de Gordon. Merde, putain, normalement c'est nous, comment on va vivre maintenant, sans prendre plus les pourboires? Viens là. Vite, viens. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. On dirait qu'il parle vraiment à sa fille. Je fais les pizzas. Des gens m'ont dit que c'était la meilleure pizza de leur vie. Tu rigoles ou quoi? Tu les as... Attends, tu les as pointés avec une arme pour qu'ils te disent ça? Et vas-y. Dis-moi que ma pizza est bonne, s'il te plaît. Tes clients, là. Dis-moi que ma pizza est bonne. Tu le dis, je te colle une balle. Si tu le dis pas, je te colle une balle. Dis-moi que ma pizza est bonne, sinon je te colle une balle. Ça marche comme ça, en fait. Alors pourquoi tu ne parles pas à ta femme? Parce que je la connais. Ma chérie, réveille-toi, bordel. C'est pas assez cuit. Je pense que votre pizza était assez cuite. J'ai vérifié à la sortie du four comme à chaque fois. Mais ferme ta gueule, j'ai envie de dire, putain. Ton mari, il a touché la pizza, il a bien vu qu'elle était crue. Tout le monde te dit qu'elle est crue, il t'ouvre encore ta bouche, quoi. Oh my god. Oh my god. Et pour moi, c'était croustillant. Quand je l'ai coupé, ça craquait. Très bien, parfait. Pour moi, c'était pas cru. C'est ta version, parce que tu ne l'as pas vu revenir en cuisine. Non mais arrête, Gordon, tu vas la tuer, là. Elle est au bout de sa life. Tu lui dis que tout est pourri dans sa pizza. Tout ce qu'elle fait, c'est pourri. Tu vas la tuer, quoi. Gordon Ramsay est là à me faire chier. De l'huile de truffe blanche et de l'aïoli. Oh mon Dieu. Putain, mais elle est allumée complète. Regardez ses yeux. Elle me fait peur, je vous jure, elle me fait peur. Je croise une meuf comme ça, elle me fait peur, quoi. Comme si mélanger ses saveurs, c'était dégoûtant. Je n'ai jamais eu de problème avec son hamburger. Jamais. Mais les gens, ils te le disent pas, tête de con, va. Tu crois qu'ils vont te dire, vous avez une réputation déjà de psychopathe, de patron qui s'emballe pour rien. Tu crois que les clients vont te dire, quand un plat il est dégueulasse, ils vont te dire, non mais je le mange pas, c'est dégueulasse. Vous leur faites peur, putain. Parce que ton mari ne te dit rien. Et le burger... Même ton mari, il a peur de toi, putain, je suis sûr. Sinon, il ouvrirait sa gueule, il aurait demandé le divorce déjà. au saumon, on aurait dit un poisson pané dans un pain tout sec. Le pain était sec ou trempé? Celui-là était sec, tout sec. Il est très bon. Les gens nous disent tout le temps qu'ils sont bons. Putain, la mauvaise foi qu'elle a, quoi. C'est terrible. Et, franchement, avant cette émission, je ne pensais pas que ça pouvait exister, des personnes comme ça. Des personnes qui sont toujours dans le déni. Voilà, ils pensent toujours que tout ce qu'ils font, c'est bon. Quand on leur dit par A plus B que c'est dégueulasse, ils vont encore vous dire, non, mais c'est bon. Putain, déconnez pas. Hein.
On t'a pas fait passer le message. Je les trouve dégueulasses, trouve dégueulasses, trouve dégueulasses. Les gens les adorent. Je n'ai jamais eu de problème avec. Mais les gens, s'ils les adoraient, ils reviendraient. Arrête d'être bête comme tes pieds, quoi, putain. Les propriétaires essayent de vous mentir en vous servant des raviolis congelés qui sont faits à plus de 800 km d'ici. Oh, putain. Ouais, il est en train de balancer le dos, là. Les supprime du menu pour vous empêcher de manger des saloperies. Pas de problème. On enlève les raviolis? Oh, la gueule du patron, quoi. J'ai trop de respect pour vos clients pour leur mentir. Tu le dis à ta femme ou je m'en charge? Oh, il a été loin, mais il est obligé. Tu peux pas mentir à tes clients comme ça, en fait. C'est impossible. Vous pouvez vérifier la commande de la B4. Il devrait avoir des pâtes à la rustique. Non, j'ai pas ça. Tu ne me les as pas données. Ouais, maintenant, ça va être la faute de la serveuse, quoi. Putain. Et ça serait pas toi qui aurais oublié d'envoyer la commande par hasard, vu que c'est toi qui t'occupes de l'ordi. Samy, je vous l'ai écrit ici. Putain, quel enculé. Oh là là, des patrons pareils, quoi. Putain, mais pourquoi vous avez pas démissionné, les filles? Allez travailler ailleurs, vous perdez votre temps avec. 4B. Non, 5B. Vous êtes sûr? Tu n'as pas à me remettre en question. Tu peux rentrer chez toi. Non, elle est en train de virer sa serveuse parce qu'elle lui a dit, vous êtes sûr? Y a rien de méchant. 4B, 5B, elle te pose la question si tu es sûr, meuf. Pourquoi? Parce que t'es la patronne? T'as pas le droit de te tromper, t'as la science infuse, mais t'as la connerie diffuse aussi, et puis elle éparpille partout. Hein. Moi je reconnais les cons, hein. Eh, j'ai mon radar anti-con. Hein. Merdeuse. Amy, Je ne vous parle pas, je dois me concentrer. Oh putain, mais quel caractère, quoi. Les potos, mettez-moi en commentaire si avec une meuf comme ça, vous êtes en couple avec une meuf comme ça, combien de temps vous restez avec? Une journée, un mois, un an, 2 ans, 10 ans? Moi je pense qu'une semaine déjà, une fois que t'as fait connaissance, et que t'as vu comment elle est, tu te casses, hein, tu te casses. À part si t'es comme elle, hein, son mari il est pareil, hein. Bon, Amy, ça c'est le saumon. Ils n'ont pas aimé. Tout ça, c'est des conneries, donc je m'en fous. Elle a la veine sur le front qui sort, ça commence. Maria allait vider l'assiette dans la poubelle. Et ça a l'air d'être une habitude dans ce restaurant. Ça sert à rien que je parle, de toute façon. Ouais, dans le déni complet, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. 10 $ de pourboire. C'est bien, pourquoi? Oui, pourquoi pas. Les filles ne méritent pas un pourboire ce soir? Non, elles sont payées à l'heure. Non, Gordon, tu vas pas faire ça, si? Le pourboire que vous avez laissé à la jeune serveuse, le proprio l'a empoché. C'est honteux! Oh. C'est honteux. Ah ouais, mais carrément, carrément. Mec, comment tu peux prendre les pourboires de tes employés, quoi? C'est du vol, en vrai. C'est du vol. Non. Te fous pas de ma gueule. Je fais ce que je veux. Tu te prends pour qui? Tu cherches la merde? Non. Alors tu vas la trouver. Il est toujours dans le fight, lui. Il est toujours dans le fight. Il veut rentrer dedans. Que ça soit les clients, Gordon... Il a un gros souci, le type. Et on ferme la cuisine. Ouais, c'est la solution. Vous auriez même pas dû ouvrir, d'ailleurs. Je te parle, Katie. Bah écoute-moi quand je te parle. Ne me tourne pas le dos. Non, mais qui tu es? Tu respectes personne, en fait. Tu respectes des gains, toi. Tu te respectes même pas toi-même, en fait. Tu es viré, d'accord? Et ne commence pas à chialer. Pas, non, viens là. Je te parle. Non, mais on est dans un autre univers. Les amis, on est dans un autre univers. Là, ça se passe comment? L'autre, elle crie tellement après la pauvre gamine, elle se met à pleurer. Elle lui dit ne pleure pas. Putain, c'est un truc de ouf. Comment tu peux avoir si peu de cœur, en fait? Comment tu peux avoir si peu de cœur? Je sais pas. Je n'ai rien fait. T'as été un seul homme toute la soirée, Katie. Non. D'accord, je démissionne. Mais y a rien de méchant à ça, vous êtes sûr? Elle vient dans la cuisine, elle te pose une question. Elle a pas le droit de parler, putain. Y a que toi qui es obligé d'ouvrir ta grande bouche, là, pour raconter que des conneries, en plus. Il est évident que tu ne supportes pas la critique. Elle a tous les défauts du monde, la meuf. Pourquoi t'es comme ça? Mais il putain. essaie de... Personne ne me laisse parler, jamais. Laisse-moi parler. Non, mais ça y est. C'est la folie qui s'emballe. La folie s'emballe. Prenne un nouveau départ. Non, il arrive, c'est fermé, quoi. C'est abusé, hein. Franchement, vous savez recevoir, hein, dans votre resto. Bonjour. Bonjour. Oh, la gueule qu'elle tire, quoi.
Ouais, il lui a dit bonjour. Bonjour. Lui, elle peut pas le virer. Mais il a dit bonjour, elle tire la gueule. Ouais, faut pas leur parler à ces gens-là. Tu leur parles. Ouais, c'est des, comme dit Fanny, c'est des gens néfastes en fait. Tu leur parles, déjà, toi, ça arrive de te ruiner le cerveau. Parce que c'est des gens qui ils ont une emprise, ils arrivent à avoir une emprise sur toi, mais dans n'importe quel moment, quoi. Et à n'importe quel niveau, hein, surtout. C'est un nouveau départ aujourd'hui. Oui, j'espère. T'as pas l'air très content. J'ai jamais vécu un truc pareil, c'est vrai. Et en plus, c'est des mythos, des gros menteurs, quoi. Ah ouais, putain. Avec Fanny, on supporte pas. Les menteurs, les mythos, c'est un truc de ouf. On préfère, voilà, il y a un truc à dire, même si ça fait mal, hein. Il y a des mensonges, ça fait mal de le dire. Mais on préfère comme ça. T'as un truc à dire, tu le dis. Voilà. Au moins, c'est fait. Et on part sur une bonne voie. Toujours en train de mentir. Après, ils s'y perdent et tout. C'est naze. Ce qui me pose problème, ce sont vos commentaires d'hier soir, alors que j'essayais de me concentrer sur la nourriture. Mais il est là pour t'aider. C'est pas méchant ces commentaires. Il est là pour t'aider. C'est toi qui n'acceptes rien en fait. Parce que t'as un gros problème psychologique, c'est tout. Quand on me dit que les raviolis sont faits maison... Je vous ai pas dit ça? Je peux finir? Elle a un souci qui remonte à son enfance pour être comme ça. Ah ouais. Pour toujours être sur la défense et qu'on puisse rien lui dire. Il s'est passé un truc avec ses parents et elle, il s'est passé un truc. Je suis méchante. J'ai pas de problème avec ça. J'ai parlé du burger et tu as refusé d'écouter. Et voilà, elle s'emporte encore à nouveau. Elle accepte rien en fait. C'est peine perdue de lui parler, de les aider même. Je pense pas qu'il arrive à les aider. Hein. À la fin, j'en sais rien du tout, mais on verra ça ensemble. Vous avez dit que le burger au saumon était sec, mais trempé. Sec, mais trempé. Sec, mais trempé. Mais c'était deux plats différents. Il y en a un qui était sec et l'autre plat c'était trempé. Mais les clients ont attendu des plombes à cause des erreurs de ton mari. L'autre, on dirait qu'il fait l'arbitre de tennis. Vous savez, il était au milieu. Il tourne les têtes comme s'il regardait les balles, alors qu'il est comme elle en vrai. Si on continue l'émission, il faut qu'on tourne la page. Je ne veux même pas parler d'émission. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour lui, l'émission, elle est finie, là, hein, de toute façon. Faut parler d'un restaurant en crise, avec une gérante parano qui ne supporte pas la critique. C'est clair, oh putain. T'as employé le mot, là, Gordon. Elle va te sauter dessus. Hein. Votre manière de traiter le personnel. On leur fait laver des voitures en plein service. Et ils ont vu 50 employés se faire virer. Donc déjà, c'est clair que la voiture à faire nettoyer par un employé, faut être un sacré hank, hein, je vous le dis. Hein. Vous dites ça? Oui. Ouais. Prouvez-le moi. Tu as les larmes aux yeux. C'est parce que vous mentez. C'est parce qu'il te tient tête, surtout. Vous n'avez pas viré plus de 50 personnes? Non, quoi? Peut-être plus. Pas seulement 50. Non, une centaine, peut-être plus. Non, mais vous êtes complètement... Pas manger, et là j'ai besoin d'un verre d'eau. Nom d'un chat, vous allez m'agresser parce que je veux boire un foutu verre d'eau. Mon Dieu. Ah ouais, mais là, elle est récupérable. Attends, elle se sent agressée pour tout, en fait. Moi, je vous dis, un bon psychiatre qui va remonter à son enfance. Elle a eu des soucis avec son père ou sa mère, ou les deux même. Vous m'avez insulté et par politesse j'ai tenu ma langue. Ouais, elles se sentent toujours dans la persécution, en fait. Vous avez crié. Et les plats que j'ai goûtés? Qu'est-ce qu'ils avaient ces plats? Qui t'a gêné à ce moment-là? Mais Gordon, arrête de parler avec elle, de toute façon, il n'y a aucune discussion possible. Vous ne me parlez pas de problème. Vous dites que je suis parano, que je suis ceci et cela. C'est clair que tu es parano, de toute façon. Et lui, il a les yeux en l'air derrière, il doit se dire, putain, de toute façon, voilà. C'est voué à l'échec, l'aide de Gordon, là. Parce que le problème, il vient de nous. Lui, il le sait que le problème, il vient d'eux, de toute façon. Hein, Fanny, t'en penses quoi? Le mari, il le sait que le problème vient d'eux. Il y a qu'elle qui vit dans son monde, qui est totalement perchée. Et que, voilà, elle, c'est le monde des bisounours. Moi, j'ai pas de problème, je cuisine bien, je fais tout bien, j'ai des bonnes critiques. Tout va bien, mais pourquoi Gordon, il est là et pourquoi t'as plus de clients, alors? C'est sans histoire. Génial. C'est fini. Fini. Terminé. On rentre à la maison. Franchement, mettez-moi en commentaire. Mais moi, à la place de Gordon, j'aurais pété une durite. On sait pas ce qui s'est passé hors caméra. J'aurais pété une durite. À me connaissant, j'aurais vrillé là-dedans. La bête, elle serait sortie de moi, là. J'aurais pété une durite, hein, Fanny. Tu sais quand la bête, elle sort de moi, hein, comment ça fait? J'aurais pété une durite, je lui rentre dans l'art. Hein. Vous avez le droit de faire tourner votre affaire comme vous l'entendez. Personne, en fait. Moi, j'ai le droit de prendre la bonne décision. C'est de me barrer d'ici. Ouais. On applaudit Gordon. T'as pris une sage décision. Bon, au bout quand même de 45 minutes, presque. Mais t'as pris la bonne décision. Tu leur pas rentré dans l'art. Bon, après, en off, on n'a pas vu. Mais t'as pris la bonne décision, putain. Waouh, j'aurais pas tenu aussi longtemps. Bonne chance. Moi, j'aurais dit aller crever. On pourrait même se demander, des fois, c'est pas du fake, mais c'est pas du fake, ces émissions. Eh bien voilà, c'est ce que tu voulais. Oui, c'est ce que je voulais.
On n'a pas besoin de son aide. Oh, l'équipe, ils ont dû halluciner. Et ça vous fait, en tout cas, ça vous fait à l'équipe une bonne expérience professionnelle, là. Après une centaine d'émissions, j'ai trouvé 2 propriétaires que je n'ai pas pu aider. Eh bien, les amis, c'est sur cette belle image de Gordon que nous allons nous arrêter. Mais avant, on va regarder si le restaurant vit encore. Hein, c'est la tradition à la fin des cauchemars en cuisine. Donc, donnez-moi quelques minutes et je reviens avec l'info. Donc, les amis, j'ai été voir le Emmys Banking Company. Est toujours ouvert. Voilà, toujours les mêmes deux fadas, en fait, qui gèrent. Donc, il est ouvert 24 heures sur 24. Ils ont dû arranger... donc, ils ont modifié les heures d'ouverture, hein, puisque on a bien vu que c'était pas leur fort, l'ouverture. Ils pouvaient pas travailler s'ils n'étaient pas là. Le restaurant n'ouvrait pas s'il n'y avait pas les 2 patrons. Ce qui est une certaine problématique, on va dire. Alors là, il est ouvert 24 heures sur 24. Il a 1 étoile Facebook. Bon, c'est vraiment le minimum qu'on puisse mettre, hein, ou 0 étoile. Donc il a 1 étoile Facebook parce qu'ils font toujours de la merde. Leur caractère n'a pas changé non plus. Hein. De toute façon, des êtres indécrottables comme ça ne change pas. Hein. Il y en a, mais bon, là, la problématique est trop profonde. Hein. Donc, eh bien écoutez, nous nous arrêtons là-dessus. On se dit bye bye, à très bientôt. Allez, ciao. I've been dreaming on in my head like I've seen